أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. Toute la louange est à Allah, nous le louons, nous implorons ses couronnes et nous demandons son pardon. Nous nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos propres âmes et les méfaits engendrés par nos actions. Alors, chers frères et sœurs, cette vidéo est une vidéo pour répondre à un ignorant qui s'appelle Inoussa. Sur sa page, c'est Inoussa. C'est lui qui est là. Alors, il se moquait de l'islam, mais on dirait que c'est un musulman. Il se moquait du fait que, bon, selon lui, les Arabes ont dit que les musulmans auront 70 femmes, selon lui, au paradis. Et il se moquait. Alors, vous verrez que l'ignorance est un grand danger. Ceux qui se moquent, je disais sur une vidéo que les non-musulmans ne se moquent pas de l'islam. Mais c'est les musulmans même qui se moquent de l'islam et on les appelle des hypocrites. En apparence, ils présentent leur islamité, mais au fond d'eux, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils détestent l'islam et ils cachent la mécréance. Alors, le fait de se moquer de l'islam et le fait de se moquer des emblèmes de la religion, ou bien le fait de se moquer de certains aspects de la religion, cela révèle de la mécréance, pure et simple. Alors, vous verrez que c'est pas tous ceux qui prient qui sont des musulmans. Quelqu'un peut prier, jeûner, faire le hajj, mais il n'est pas musulman. Pourquoi? Le simple fait que lui-même, il n'a aucune connaissance de sa religion et le fait de se moquer de la religion te fait sortir de la religion sans que tu ne te rends compte. Alors, quand il disait qu'il se moque qui sont les Arabes, qui ont dit, bon, c'est dangereux. Hein? Alors, l'islam ne dit pas que le paradis est simplement un lieu de plaisir sexuel. L'islam ne dit pas simplement que le paradis est simplement un lieu de plaisir sexuel. Le paradis est avant tout la récompense d'Allah. Aucune maladie, aucune tristesse, aucune haine, aucune injustice et une satisfaction parfaite. Qu'Allah nous accorde le paradis. Alors, comme il est en train de se moquer, nous allons le prouver que Allah ne s'adresse pas aux gens comme lui. Allah ne s'adresse pas aux pervers, aux hypocrites, aux mécréants, mais Allah dit Innama yatadhakkaru li ulil albab. Allah dit lui, il parle à ceux qui sont doués d'intelligence. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas douées d'intelligence. D'où Allah leur dit dans le Coran que Ulaika kal an'am bal hum adall. Il dit ceux-là, ils sont comme des moutons, ils sont comme des animaux. Et les animaux encore sont mieux, plus mieux encore qu'eux. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Allah qui le dit dans le Coran. Alors, pour le répondre, je vais le répondre avec 5 versets dans le Coran. Pour le prouver que Allah ne s'adresse pas aux gens comme lui. Allah s'adresse à ceux qui croient, mais pas aux mécréants. Allah s'adresse à ceux qui croient à l'invisible, à ceux qui croient. Parce que quand on atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration excepté Allah seul sans aucun associé, et on atteste également que le prophète de l'islam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, son messager, on doit accepter avec fermeté, avec certitude, avec conviction. On ne doit pas démentir, on ne doit pas nier et on doit accepter et croire fermement. C'est en ce moment qu'on peut t'appeler croyant. Alors, je vais citer 5 versets du Coran. Où Allah nous dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Alors, selon la traduction approximative de ces versets, Allah nous dit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Mim. Allah nous dit, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, bien évidemment en parlant du Coran. C'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute et c'est un guide pour les pieux. Allah dit ici que Hudan lil muttaqin, c'est un guide pour les pieux. Allah n'a pas dit que c'est un guide pour les pervers, c'est un guide pour les mécréants. Il n'a pas dit que c'est un guide aussi pour les hypocrites. Il a dit c'est un guide pour les pieux. Et alors, il va donner maintenant les caractéristiques de ces pieux-là. Qui sont-ils? Est-ce que ce sont les gens comme lui? Non. Et Allah dit, pour donner la description et les caractéristiques de ceux dont Allah parle ici, Allah dit, Alladhina yu'minuna bil ghayb. Allah dit, les pieux là, qui sont-ils? Il a dit d'abord, ceux qui croient à l'invisible. Ceux qui croient à l'invisible. Mais lui, il ne croit pas à l'invisible, y compris ses semblables. Alors, l'invisible, c'est tout ce que, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, comme les mughayyibat, les choses cachées, comme le paradis, l'enfer, les châtiments et les délices de la tombe, et etc., etc., etc. Nous n'avons pas vu le paradis, nous n'avons pas vu l'enfer, ni les délices et les châtiments de la tombe, mais nous y croyons fermement, parce que c'est un prophète et messager envoyé à l'humanité toute entière. Nous avons l'obligation de le croire du moment où on a testé cette profession de foi et nous ne devons pas le démentir. Et tout ce qu'il dit est vrai. Même sur cette vie d'ici-bas, il a prédit des choses et que c'est arrivé aujourd'hui que nous voyons devant nous. Alors, donc Allah a dit, les caractéristiques des pieux, c'est ceux qui croient à l'invisible. Alors, et qui accomplissent aussi la salat, c'est-à-dire la prière, et dépensent dans l'obéissance d'Allah, et dépensent dans l'obéissance d'Allah de ce que nous leur avons attribué comme richesse. Et Allah continue et dit, ceux qui croient à ce qui a été descendu, c'est-à-dire les autres livres célestes qui a été descendu, c'est-à-dire l'évangile, la Torah, et etc., d'autres livres. Et à ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future. Voilà les caractéristiques de ceux qui sont pieux et qui croient à la vie future. Alors, lui comme ça, eux, ils ne croient pas à la vie future comme c'est semblable. Aujourd'hui, vous verrez sur les réseaux sociaux, souvent des personnes vraiment, ils raisonnent, on se demande même, est-ce que ceux-là même là, les animaux ne sont pas mieux qu'eux? Alors, et Allah dit à la fin maintenant que Ulaika hudan min rabbihim. Et Allah dit ceux-là sont sur le bon chemin. En parlant de qui? C'est ceux qui croient à l'invisible, ceux qui accomplissent la prière, ceux qui dépensent dans l'obéissance d'Allah, ce que Allah leur a octroyé comme richesse, ainsi de suite. Et à la fin, on a dit ceux-là sont sur le bon chemin.
Il n'a pas dit ceux qui dément aujourd'hui, ceux qui nient aujourd'hui, ceux qui disent de n'importe quoi, ceux qui sont sur le bon chemin. Non, c'est ceux qui croient à l'invisible et qui croient fermement à la vie future. Et c'est eux qui sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Et ce sont eux, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Voilà tout simplement. Donc, eux, vous n'êtes pas concernés. Vous, les hypocrites, les mécréants, les incrédules, vous n'êtes pas concernés. On parle à ceux qui croient, mais pas à ceux qui ne croient pas. Alors, donc, disant que il était en train de se moquer, vous-même vous voyez sur l'image, sa position, il est en train de se moquer. Bon, c'est la vidéo que je n'ai pas jouée, j'ai seulement fait la capture. Alors, donc nous allons lui apporter quelques preuves pour lui rafraîchir un peu la mémoire. Parce que tu peux te moquer si tu veux, ça n'engage que toi. Mais une discussion sérieuse se fait avec les sources. Une discussion sérieuse se fait avec des sources. Alors, Allah nous dit dans la sourate Al-Zukhruf, c'est-à-dire chapitre 43, verset 71. Allah nous dit وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. Allah nous dit à travers ce verset que il y aura pour vous tout ce que désirent les âmes et ce qui réjouit les yeux. Et ce qui réjouit les yeux. C'est de quel endroit Allah parle ici? C'est le paradis. Qu'Allah nous l'accorde. Amen. Et le Coran affirme bien qu'il y aura des épouses au paradis. Où Allah dit وَزَوَّجْنَاهُمْ بِخَيْرٍ بِحُورٍ عِينٍ. Afwan. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. Allah nous dit à travers ces versets que et nous leur donnerons pour épouse des houris aux grands yeux. Ça, c'est Allah qui le dit dans le Coran. Donc, nous sommes des croyants et nous croyons fermement à la vie future et nous croyons à tout ce que Allah nous informe à travers le Coran et à tout ce que le prophète nous informe. Alors, donc, ce verset se trouve dans la sourate Tour, chapitre 52, verset 20. Et Allah nous dit à travers ce verset que et nous leur donnerons pour épouse des houris aux grands yeux. C'est où? Est-ce que c'est dans la vie d'ici-bas? Non, c'est au paradis. Alors, et dans la sourate Al-Waqi'a, dans sourate Al-Waqi'a, c'est-à-dire que chapitre 66, chapitre 66, de versets 35 à 38. Et dans la sourate Al-Waqi'a, Allah décrit également les femmes du paradis. Où il dit Inna ansha'nahunna insha'a فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا. Alors, selon la traduction approximative de ce verset, Allah nous dit, nous les avons créés d'une façon parfaite et nous les avons faites vierges. Donc, il se moquait quand on dit que les femmes du paradis, elles sont vierges et ils se moquent. Donc, tant pis pour vous, que vous croyez ou non, cela ne change rien. Cela ne change rien à la religion et vous n'apportez rien aussi à la religion. Donc, c'est vous qui allez subir les conséquences de votre mécréance le jour de la résurrection. Et Allah va vous récompenser cela. Alors, et Allah dit qu'à travers ce verset, Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban atsaraba. Nous les avons créés d'une façon parfaite et nous les avons faites vierges, affectueuses et d'un âge égal. Alors, ça c'est la description des femmes du paradis. Alors, et donc nier l'existence d'épouses au paradis revient à nier ce qui est explicitement mentionné dans le Coran. Et nier ce qui est explicitement mentionné dans le Coran, ça revient aussi à nier la parole du créateur de l'univers, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. Et le fait aussi de nier la parole aussi d'Allah Azza wa Jal aussi, ça revient aussi à tomber aussi dans la mécréance. Et ça te fait sortir de l'islam. C'est-à-dire que celui qui se moque, et le fait de nier, les paroles d'Allah, la personne devient mécréante. Donc, vous voyez que c'est pas le fait seulement de prier seulement qui fait de toi un musulman,
mais c'est la croyance, la foi qui fait la différence. Vous voyez que Allah caractérise souvent des personnes en fonction de leur foi. Hein? Quand Allah dit Al-Mu'minun, les croyants, Al-Muslimoun, les musulmans, Al-Munafiqun, les hypocrites, et dit Al-Kafirun. Donc, il qualifie chacun en fonction de sa croyance. Alors, donc, parce que Allah dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Il dit ceux qui ont mécru, وَالَّذِينَ كَفَرُوا, ceux qui ont mécru et qui dément, hein, et qui mécroient à mes signes, c'est-à-dire les versets et les signes d'Allah, il dit أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, ceux-là sont les gens de l'enfer. Alors, est-ce qu'on peut être un homme de l'enfer sans être mécréant? Forcément, il faut passer par la mécréance avant d'aller en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Alors, toi, on sait que vous êtes des malades mentaux, donc vous êtes plus pires encore que les animaux. Donc Allah ne s'adresse même pas à vous. Allah s'adresse à ceux qui sont doués d'intelligence, mais pas aux bêtes, pas aux ignorants, pas aux analphabètes. Alors, le nombre 2, c'est-à-dire que le nombre 2 est également mentionné dans un hadith authentique, c'est-à-dire le nombre de 2 femmes est mentionné aussi dans un hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le premier groupe qui entrera au paradis aura 2 épouses chacun. Et c'est rapporté dans le Sahih al-Bukhari, dans le numéro 3245, et dans le Sahih al-Muslim, dans le numéro 2834, pour ceux qui veulent vérifier. Alors, donc, quelqu'un qui dit, quelqu'un qui dit que il n'existe aucun texte islamique parlant d'épouses au paradis, donc se trompe clairement. Certainement, c'est de l'ignorance, comme on le dit. Avant de s'asseoir pour parler ou bien se moquer de la religion, nous, on vous dit, faites très, très attention. Parlez des sujets que vous maîtrisez. Parlez des sujets sur lesquels vous avez fait des études. Mais vous ne pouvez pas vous braquer en train de parler de la religion alors que vous ne savez même pas prononcer même une seule lettre même en arabe. Alors, c'est grave. Donc, c'est parce que chacun a sa connexion, il se braque sur sa caméra et il se permet de blasphémer et d'accuser faussement la religion ou bien vraiment dit de n'importe quoi. Alors, donc, nous disons tout simplement que faites très attention et nous allons vous éclaircir et vous rafraîchir, comme on appelle, le cerveau. Alors, il apparaît dans le Jami at-Tirmidhi, dans le numéro 1663, dans un hadith concernant la récompense du martyr, qui mentionne 72 épouses. Et non comme lui l'a dit 70, il mentionne 72 épouses parmi les houris. Donc, at-Tirmidhi a qualifié ce hadith Hassan Sahih, c'est-à-dire que c'est un hadith qui est authentique. Alors, donc, ce hadith qui parle de la récompense du martyr. Donc, si quelqu'un affirme que chaque homme musulman aura forcément 72 femmes au paradis, alors, donc, ici, le hadith le prouve que ceux-là, les martyrs, auront, chacun aura 72 épouses au paradis. Alors, c'est un hadith qui est authentique et les versets que je viens de réciter précédemment, Allah parle des épouses dans le paradis. Donc, vous, qui êtes-vous pour venir vous opposer aux paroles du Créateur de l'univers? Donc, vous voyez à quel point vous êtes allé vous mettre dans des problèmes que vous ne maîtrisez pas, mais vous n'avez pas, même pour réciter une simple lettre en arabe, vous ne pouvez pas, et tu t'assois comme ça pour te moquer, avec tes semblables. Et je vois même, il y a des filles même qui se moquent de ça sur les réseaux sociaux, qui parlent de tout et de n'importe quoi. Mais venez nous réciter seulement clairement avec la bonne prononciation, seulement un seul verset seulement de Coran. Vous voyez, vous mettez dans des problèmes que vous ne maîtrisez pas. Alors, comment dirais-je, tu peux ne pas croire à l'islam. Tu peux ne pas croire à l'islam. Ça n'engage que toi. Mais pour dire que quelque chose est contraire à l'islam, il faut d'abord connaître ce que l'islam enseigne.
Vous comprenez très bien. Tu peux ne pas croire à l'islam. Comme aujourd'hui, on voit aujourd'hui les détracteurs de l'islam, les détracteurs vraiment, et ils viennent comme ça, tellement que ils sont euh, euh, endoctrinés par les idées occidentales, ils sont vraiment aveuglés par des propos de propagande. Ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Alors, le paradis n'est pas une copie de la vie terrestre. Ne vous trompez pas du tout. Le paradis n'est pas une copie de la vie terrestre. Donc, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit, à travers le Coran, Allah nous dit, dans la sourate As-Sayyad, oui c'est ça, As-Sayyad, verset, chapitre 32, verset 17. Allah dit, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Min qurrati a'yun. Donc Allah dit, aucune âme ne sait ce qui lui est caché comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'il accomplissait. En récompense de ce qu'il accomplissait. Alors, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. C'est Allah qui l'a dit. Aucune âme ne sait ce qui lui est caché comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'il accomplissait. Alors, ce qui est au paradis, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'œil n'a jamais vu et que l'esprit même n'a jamais imaginé et que l'oreille même n'a jamais entendu. Ce que l'esprit même n'a jamais imaginé. Et ce que Allah nous prouve à travers ce verset. Quand Allah dit, aucune âme ne sait ce qui lui est caché comme réjouissance. Vice versa. Aucune âme aussi ne sait ce qui lui est caché comme aussi, des choses aussi horribles à ceux qui ne croient pas, aux mécréants, aux infidèles, aux hypocrites. Alors Allah nous dit, aucune âme ne sait ce qui lui est caché comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils accomplissaient. Alors, ça c'est dans Surat al-Sayyad, c'est-à-dire que chapitre 32, verset 17. Alors, chers frères, calmez-vous et ne vous mêlez pas dans les débats que vous ne maîtrisez pas. Alors, donc au paradis, et surtout au paradis, il n'y aura ni jalousie, ni rancœur, ni souffrance au paradis. Le hadith de Bukhari décrit les gens du paradis comme n'ayant ni haine, ni désaccord entre eux. Donc c'est vraiment un demeure de jouissance et vraiment de bonheur, etc., etc., etc. Alors, donc, cela amène à dire quoi? En conclusion, tu te moques des récompenses du paradis. Ça n'engage que toi. Que tu veux, tu crois ou que tu ne crois pas, mais sache que Allah a réservé pour les gens justes un feu dont les flammes les cernent. Alors, donc, alors, discutons avec les sources. Si tu te moques des récompenses du paradis, tu dois discuter avec les sources. Tu dois apporter des preuves que telle personne a dit telle chose, mais voilà, c'est mentionné dans tel endroit que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu apportes des preuves au lieu de s'asseoir pour te moquer. Donc, vous allez vous humilier pour rien et ne rien comprendre et que vraiment, nous prions que qu'Allah vous guide sur le droit chemin. Donc, le Coran dit clairement que nous leur donnerons pour épouse des houris. Ça, Allah le dit clairement dans le Coran. Alors ici, vous avez vu que c'est pas défini. Et nous leur donnerons pour épouse les houris. Allah seul sait. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit dans le Sahih al-Bukhari, dans le numéro 3245, que les premiers habitants du paradis auront 2 épouses. C'est un hadith qui est authentique. Alors, donc, le chiffre 72 apparaît dans un hadith de Tirmizi, c'est-à-dire le chiffre 72 épouses apparaît dans un hadith de Tirmizi, numéro 1663, concernant spécifiquement le martyr. Concernant spécifiquement le martyr. Alors, donc, soyons honnêtes
on peut rejeter la croyance islamique si on ne l'accepte pas. On ne doit pas attribuer à l'islam des choses qu'il n'enseigne pas. Alors, donc, ceci est mon dernier mot. Donc, nous demandons à Allah qu'il guide les égarés. Et un conseil, si vous venez vous mettre sur les réseaux sociaux pour parler au nom de la religion, faites attention. Venez avec des preuves. Venez avec des preuves pour réfuter ce que vous vous moquez. Pour réfuter ce dont vous vous moquez. Venez avec des preuves. Alors, sur ce, je m'arrête là. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.